Hello tout le monde, ça va? Et la foi, vous tenez bon? C'est pas trop dur la marche chrétienne? En tout cas, quoi que vous subissiez, où que vous soyez, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous encourage et que le Seigneur vous soutienne. Priez aussi pour moi car j'en ai besoin pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a mis à cœur. Donc à savoir le résumé des livres bibliques de Genèse à Apocalypse. C'est un travail difficile qui demande beaucoup de temps, énormément de temps, d'obéissance, de discipline, de consécration, puisque si vous voulez lire toute la Bible en entière, c'est possible en 6 mois, en 5 mois. Ça dépend maintenant du temps que vous allez accorder à ce travail-là. Je me souviens la dernière fois qu'il m'a fait relire tout l'Ancien Testament. Je l'ai fini en 2 mois et demi. J'ai passé 4 heures, minimum 4 heures par jour, maximum 6 heures par jour. Ouais, j'étais au travail, j'étais en arrêt maladie. Donc j'ai profité de ce temps-là pour travailler. 4 heures de lecture par jour, minimum 5 heures, 6 heures maximum. Et quand vous sortez de là, votre cerveau, parfois, s'il devait parler, il dirait erroné, erroné, erroné. Sans compter après le temps de prière, le temps d'écouter des prédications. Voilà. Mais au moins, par la suite, le travail est là, quoi. Vous avez fait l'œuvre de Dieu, vous avez fait ce que le Seigneur vous a demandé. Et puis après, vous êtes en paix avec lui. Je l'ai fait avec amour et non par contrainte. Donc c'est possible par la grâce de Dieu. Seulement, cela demande beaucoup de discipline, cela demande beaucoup de soumission si on veut y arriver. C'est comme dans tout, si on veut y arriver, il faut mettre du soi. Voilà. Donc, nous allons poursuivre. On vient de voir en fait que, en ce qui concerne le livre des chroniques, ce n'était pas la peine de faire un résumé dessus, puisque c'est des livres en fait qui relatent les histoires de Genèse à 2 rois. Et voilà, celui qui veut les écouter, il faut juste en fait écouter, regarder les vidéos qui parlent de Genèse à Apocalypse, de Genèse à 2 rois, pardon. Donc, c'était un peu ça, quoi. Et puis dans le livre de 2 rois, au dernier chapitre, nous avons vu comment le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, un roi terrible, avait pris en captivité les Hébreux, les Juifs. Voilà, et c'était le roi Sédécia qui était le dernier roi de Juda. Il a aussi il a été pris en captivité. Et la Bible en fait nous apprend qu'on avait crevé ses yeux pour qu'il ne voit plus. Il est mort dans le palais royal à Babylone, chez Nebuchadnezzar. On avait percé ses yeux, si vous voulez, en français courant. Donc ici, voyez-vous, euh, dans le livre d'Esdras, voilà, qui comporte 10 chapitres, c'est aussi un très bon livre. Ouais, Esdras, Néhémie, c'est des très bons livres aussi qui encouragent. Nous voyons le roi Cyrus, un roi à la base païen, mais il va quand même recevoir en fait un message de Dieu qui avait pour but de rebâtir le temple de Jérusalem qui avait été détruit par Nebuchadnezzar en fait. Vous voyez un peu, qui avait été euh, cassé, ruiné par Nebuchadnezzar. Et il était question en fait de rebâtir ces murs-là, de les rebâtir, et il fallait de la main-d'œuvre. Et le Seigneur en fait avait utilisé Cyrus pour délivrer ces Hébreux-là des mains en fait des Babyloniens, des mains de Nebuchadnezzar. Et de cette captivité-là, il y avait alors il y avait un très très bon conducteur qui s'appelait Zorobabel. Zorobabel était aussi l'un des acteurs de ce livre-ci. Ouais. Il y avait Zorobabel, il y avait aussi Esdras et il y a un autre qu'on appelait Josué. Bon, ce n'était pas le Josué,
le compagnon de Moïse. Non, c'est un autre Josué. Donc, ici au chapitre 1, nous voyons comment Cyrus annonce en fait le retour des Hébreux de la captivité de Babylone. Et ils étaient pris en captivité pendant 70 ans. Voilà, 70 ans, bien même. Et euh, voilà, le Seigneur va lui donner un message clair qu'il devait rebâtir les murs de Jérusalem. Et pour cela, il fallait en fait de la main d'œuvre. Et au chapitre 2, donc on nous parle de Zorobabel qui était l'un de ces jeunes gens qui étaient pris en captivité. Au chapitre 3, nous voyons en fait comment les constructions ont commencé, comment en fait les constructions avaient commencé. Et Zorobabel fut l'un des chefs d'équipe de ces constructions-là, en fait, de ces chantiers. Il a mené à bien son travail, il a bien fait son travail. Mais au chapitre 4, les Hébreux, les Juifs, pardon, vont commencer à recevoir en fait des attaques, des problèmes venant en fait de leurs ennemis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait les Hébreux, pardon, il y avait leurs ennemis qui ne voulaient pas du tout en fait qu'ils puissent construire ce temple, ces murs-là. Non, non, ils ne voulaient pas du tout, c'était catégorique. Mais ce qui était bien, c'est que, en fait, voyez-vous, la main de Dieu était sur les Juifs. La main de Dieu les accompagnait toujours. Et tellement, en fait, que les ennemis étaient des ennemis vraiment, vraiment, vraiment farouches, très, très farouches. euh, Ils sont allés voir parce qu'après, voyez-vous, le roi Cyrus, en fait, était mort. Maintenant, était venu, en fait, un autre roi qui s'appelle Assyrus. Et les ennemis des Hébreux, en fait, sont allés voir, on voit en fait une lettre à ce roi-là, qu'il y a un peuple qui vient de venir, qui veut construire, qui veut faire ce qu'ils veulent. Alors nous voulons que tu interdises en fait qui continuent en fait leurs travaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Assurus en fait a envoyé une lettre au retour en disant que tous les travaux devaient s'arrêter parce que c'est un peuple en fait inconnu, donc ça ne le faisait pas. Et par la grâce de Dieu, quelque temps après, il a suscité en fait un autre roi qui s'appelait Darius. Et c'est Darius qui a de nouveau envoyé une autre lettre en annulant celle d'Assyrus pour dire que ces travaux doivent reprendre, ces travaux en fait doivent continuer et que le peuple du Seigneur devait construire ces murailles-là. Juste pour la petite histoire, voyez-vous pourquoi cette guerre-là elle a eu lieu? Pourquoi ces oppositions-là? Comme on dit tantôt, Nebuchadnezzar, il vient à Juda, en Israël. Il balaye tout, il prend tout, tous les ustensiles, tout l'or de Jérusalem, il prend vraiment tout. Il amène femmes et hommes chez lui à Babylone. Il n'y a plus rien. Et puis, il va y avoir quasiment une petite minorité des Hébreux qui vont rester naître à, en Israël. Une minorité, hein, ils vont rester naître, ils vont rester en Israël. Ils vont grandir dans leur pays, ils vont grandir dans leur pays, ils vont grandir dans leur pays. Et 70 ans après, le Seigneur va refaire revenir les Juifs qui étaient partis en captivité. Donc ces Juifs-là, en partant en captivité, quand ils vont revenir dans leur terre, ils vont trouver les Juifs qui étaient restés, qui ont aussi en fait engendré d'autres enfants. Et ces nouveaux Juifs qui venaient d'arriver, ils voulaient rebâtir sous l'ordre de Cyrus, sous l'ordre du Seigneur aussi, rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais les Juifs, en fait, eux, ils sont restés en Israël, ils voulaient que les nouveaux Juifs, dans ceux qui viennent d'arriver de la captivité, et ceux qui sont restés, puissent en fait se joindre main dans la main pour construire ces murailles-là. Alors les nouveaux Juifs vont leur dire, non, ce n'est ni à vous, ni à qui que ce soit de bâtir ces murailles, mais c'est à nous de le faire, c'est à nous que Dieu a mandaté cela. Et c'est là en fait que la guerre, elle a commencé, c'est là en fait que la guerre, elle est née. Je m'explique un peu pour mieux peut-être comprendre. C'est comme si vous êtes peut-être congolais, voilà, vous êtes congolais, et voilà que un autre pays vient, un président vient et démolit tout,
tout le pays congolais, il prend tout. Et puis, en démolissant tout, il va quand même laisser quelques femmes, quelques hommes dans ce pays-là. Les autres vont partir. Et puis, les quelques femmes en fait qui sont restées, elles vont avoir des enfants, les enfants vont grandir et tout ça et tout ça. Donc, ceux qui étaient partis en... on va prendre au Canada. Voilà, que sont les Canadiens qui ont investi les Congolais. Ceux qui sont partis au Canada, ils ne connaissent ni ceux qui sont, ils ne connaissent plus ni ceux qui sont restés au Congo. Et ceux qui sont restés au Congo ne connaissent pas non plus ceux qui sont partis en fait au Canada. Et du coup, en fait, vous voyez, il y a du nouveau, il y a tout qui a chamboulé. Il y a tout qui chamboule. Et c'est de là en fait que la guerre est née. Donc les nouveaux Congolais voulaient rebâtir leur pays. Et les anciens Congolais en fait qui sont restés, eux, ils voulaient que les nouveaux Congolais qui viennent du Canada et ceux qui sont restés s'unissent pour bâtir ce temple-là. Mais ils ne voulaient pas. Mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas du tout. C'est là en fait que la guerre est née. Et il y a eu toute cette opposition-là. Donc c'est de là en fait que la guerre a eu lieu, enfin ces oppositions en fait elle a eu lieu, mais le Seigneur ne manquait jamais de prouver en fait sa miséricorde. Le Seigneur en fait ne manquait jamais de poser sa main dans la vie de ses enfants, parce que vous savez, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu a commencé quelque chose, il la termine toujours. Vous voyez un peu, il la termine toujours. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. On va voir comment, même après ces obstacles-là, après ces combats-là, les Juifs vont quand même bâtir en fait ces murailles-là, par la grâce de Dieu. Donc, au chapitre 5 et chapitre 6, nous voyons en fait comment Darius, après la lettre de Darius, les travaux vont recommencer. Et dans ces travaux, il y a vous aussi en fait le prophète Agé, le prophète Zacharie, qui faisait partie en fait des Juifs qui étaient revenus en fait de la captivité. Et nous voyons aussi, voyez-vous par la grâce de Dieu, comment Esdras en fait le scribe, va publier en fait un jeûne. Voilà. Il va publier un édit, plutôt en fait, il va publier plutôt un édit que comme quoi en fait les travaux devaient reprendre sous l'ordre du roi. Et du chapitre 7 au chapitre 8, nous voyons comment Esdras va faire son apparition à Jérusalem. Il va arriver à Jérusalem, il va, il va constater tous ces désordres-là. Il sera en fait, il sera en fait mal à l'aise. Comment en fait Esdras va apparaître et il va continuer les travaux. Il va aussi publier en fait un jeûne d'humiliation pour que le Seigneur puisse se souvenir d'eux. Et aussi parce que, voyez-vous, on le voit aussi surtout au chapitre 9, comment les anciens d'Israël en fait avaient pris les femmes étrangères. Et ces femmes-là en fait ils ont couché ensemble et puis en fait ils ont fait des enfants qui étaient moitié juifs et moitié moabites, moitié juifs et moitié sidoniens, moitié juifs, moitié syriens. Et comme vous le savez, en fait, les juifs, en fait, ne devaient pas se mélanger. Voilà. Ils ne devaient pas se mélanger, sinon ça ne le faisait pas. Et du coup, en fait, Esdras s'est révolté, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est à cause de ces choses-ci que la colère de Dieu s'abat sur nous. C'est à cause de ce genre de mélange que le Seigneur, en fait, nous délaisse alors qu'il s'est passé. Tous ces anciens, en fait, ils ont renvoyé en fait, ces femmes-là et leurs enfants. Comme ça, moi, les Juifs pouvaient garder leur, comment dirais-je, les gens, en fait, pouvaient garder leur nationalité, en fait, leur sang, tout simplement, pour ne pas se mélanger. J'aimerais aussi attirer votre attention par rapport à un truc Esdras. Voyez-vous, Esdras en fait était un scribe en fait versé dans les Écritures. Parce que quand vous lisez un peu dans Esdras chapitre 7, le verset 10, la Bible dit en fait que Esdras avait appliqué son cœur à connaître la parole de Dieu, qu'à la méditer et à l'enseigner au milieu du peuple d'Israël. Donc c'était quelqu'un en fait qui était calé dans la loi, quelqu'un en fait qui a enseigné, un expert dans l'enseignement, un expert dans les choses de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que euh, en tant que serviteur de Dieu aussi,
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être calés dans notre domaine. Nous devons être calés dans ce que nous enseignons et l'enseigner correctement, de manière correcte, pour qu'en fait, quand le Seigneur reviendra, nous dira, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait mon travail. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le livre d'Esdras. Nous avons terminé. C'est un livre qui comporte 10 chapitres, comme je l'ai dit au départ. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à dire dessus. 15 minutes, en 15 minutes, c'est bouclé. Et puis, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Tout à l'heure, on va parler du livre de Néhémie.